Ce 18e jour de croisade de prière et de jeûne du ministère, le Saint-Esprit se meut dans la salle, alors que les saints gardent silence devant l'Éternel, ce qui amène le leader à anticiper son intervention. Après avoir demandé à chacun de présenter sa Bible, il révèle que la manière dont une personne traite sa Bible en dit long sur son état de cœur. S'inspirant de sa propre histoire avec sa Bible, qu'il lit pour la 99e fois, il exhorte les frères à aimer leur Bible, à la maîtriser, à la prendre comme leur village, pour en maîtriser toutes les rues et les maisons, surtout là où leurs amis habitent. Pour entrer dans le vif du sujet, le frère Théodore recommande la lecture de 1 Chroniques 11, verset 10. Premièrement, la Bible dit dans ce passage que Dieu avait fait une promesse à Israël, ainsi sa volonté était connue. Deuxièmement, pour accomplir cette volonté de Dieu qui consistait à bâtir le royaume d'Israël pour qu'il prospère, David devait être le roi, le dirigeant qui allait exécuter cette volonté. Troisièmement, David était engagé à bâtir ce royaume que Dieu avait promis. Quatrièmement, David avait besoin d'aide. Cinquièmement, des catégories diverses de personnes lui ont apporté des catégories diverses d'aide. Sixièmement, tout Israël était engagé à cette promesse de Dieu, engagé à David et engagé à ce royaume que David devait bâtir. Septièmement, certains individus qui connaissaient la volonté de Dieu pour Israël avaient décidé d'aider David d'une manière spéciale. Ils ont apporté une contribution distincte pour le succès de David et pour que la volonté de Dieu soit faite, parce qu'ils étaient convaincus de la volonté de Dieu. Ils n'aidaient pas simplement David pour son succès en tant que dirigeant, mais ils exécutaient la volonté de Dieu qu'ils connaissaient pour Israël. Huitièmement, parmi ceux qui ont apporté une contribution distincte pour aider David, il y avait une stratification selon l'apport de chacun. La vaillance se mesure à l'apport de chacun en vue d'un résultat, commente l'orateur. Pour autant que la volonté de Dieu est concernée, ils n'étaient pas égaux. C'est pourquoi certains ont été appelés vaillants hommes en raison de la pertinence de leur apport. Neuvièmement, parmi ceux qui ont apporté une aide distincte qui leur a valu l'appellation vaillants hommes, il y avait des chefs qui les coiffaient. C'étaient les chefs des vaillants hommes et leur chefferie était établie par le fait qu'ils avaient apporté une aide plus distincte que celle des vaillants hommes. Ce passage est le début du récit que fait le prophète sur ce qui rentre dans les facteurs du succès de David, poursuit-il. Dixièmement, David reste le plus grand investisseur dans ce royaume d'Israël qu'il fallait bâtir. L'amour que les gens apportent pour faire le succès de quelqu'un est une onction. Tu peux apporter à quelqu'un un amour qui loin pour qu'il accomplisse la volonté de Dieu pour sa vie. Tout comme Marie-Madeleine l'a fait pour le Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas égaux et ce n'est pas Dieu qui fait la différence entre nous, mais c'est ce que chacun de nous y apporte. Et si tu apportes quelque chose, ne t'en vante pas, recommande le leader. Il y a un trio de grands dirigeants qui ont bâti le royaume d'Israël. Leurs apports, leur leadership et leur paradigme étaient différents. C'étaient les rois Saül, David et Salomon. Pour ceux qui étudient la Bible, quand on considère le leadership de Saül, il est caractérisé par 3 A en anglais. Dieu lui a donné l'onction, anointing, et une autorité plénipotentiaire, authority, bien plus qu'à David. Il était si loin qu'on l'appelait loin de l'Éternel. Quand on regarde les marques de cette onction, on est stupéfait de voir ce que Dieu lui avait donné. Personne n'a jamais osé dire non à un service que le roi Saül lui demandait. Dieu lui a donné les cœurs des hommes. David l'a aimé et ne l'a pas touché malgré la haine violente qu'il lui portait et les 39 tentatives de meurtre à son égard. Même après sa mort, sa concubine Rispa lui est restée loyale. L'onction faisait que quand on touchait Saül, on ne s'en séparait plus jamais. De son vivant, personne ne se rebellait contre lui. Dieu a banni toute rébellion des cœurs contre lui. L'onction apporte un amour qui ne peut jamais trahir. On a l'habitude de prêcher négativement sur Saül, mais tout ce qu'il a pris par son autorité et son onction, il l'a pris pour le royaume. Dieu lui a donné l'onction et l'autorité pour être le nœud autour duquel la nation d'Israël allait se cristalliser. C'est sa relation déficiente avec Dieu qui a ruiné son leadership.
Le troisième A au sujet de son leadership et qui l'a ruiné, c'est la colère, anger. Dieu lui avait donné des instruments de leadership en fonction de là où Israël se trouvait, fait-il remarquer. Puis David paraît sur la scène pour bâtir ce royaume que Saül a manqué de bâtir et son leadership est coloré par 3 M en anglais. La vaillance, might, les hommes, men, et le troisième point, qui était son point le plus faible, le meurtre, murder, de Uri, qui est la seule chose dont Dieu s'est souvenu après 120 ans. Mais pour mobiliser la nation, Dieu avait besoin d'une grande autorité. Il faut de l'autorité pour mobiliser, rassembler et diriger les hommes. À quel stade se trouve ton leadership, ton ministère, questionne l'orateur. Pour illustrer son propos, il raconte: dans les années 30 et 40, Dieu faisait un recouvrement de sa parole et il s'est servi de manière puissante de grands évangélistes qu'il avait suscités aux États-Unis et à travers qui il a manifesté des miracles inhabituels. Vers les années 60, Dieu a commencé à susciter une autre catégorie de ministres pour établir ceux qui avaient été sauvés. Pour cela, Dieu avait besoin d'enseignants. Dans le mouvement pour ramener les miracles dans l'Église, Marion Branham s'était distingué parmi les évangélistes faiseurs de miracles. Il avait discerné que la pensée de Dieu était en train de changer. Et à cause de son orgueil, il voulait diriger la prochaine vague du royaume de Dieu. Il a donc convoité le don d'enseignant. Kenneth Hagin l'a averti de demeurer dans son appel de peur que Dieu le frappe, mais il a méprisé ce dernier parce qu'il avait été dirigeant. C'est de là qu'est né le mouvement branhamiste. Je n'ai jamais dirigé à la CMCI comme un dirigeant, déclare le leader. J'ai dirigé comme un adjoint du dirigeant principal, le frère Zach. Hériter d'une vision aussi claire et vouloir aussi diriger, c'est perdre le peuple de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui veulent se servir des dirigeants pour se faire un nom. Ils s'y attachent pour masquer leurs ambitions personnelles. L'aide de ces personnes est un pourboire. La différence entre un pourboire et une aide est que le pourboire vise à avoir quelque chose en retour, mais l'aide est en vue d'accomplir quelque chose. David est venu comme un deuxième dirigeant, il n'a pas cherché à être comme Saül, poursuit-il. Le troisième grand dirigeant, c'est Salomon. Il est caractérisé par les 3 grands W, la sagesse, wisdom, la richesse, wealth, mais il a été ruiné par les femmes, women. Cependant, ces 3 rois nous montrent 3 phases de leadership dans la même communauté. L'onction et l'autorité pour mobiliser, rassembler et diriger, les hommes et la vaillance pour bâtir, la sagesse et la richesse pour déborder. Nous apprenons de ces 3 dirigeants le leadership requis à chaque phase de l'œuvre et nous allons nous concentrer sur David. Parce que là où notre ministère en est maintenant, nous avons besoin de vaillance et des hommes pour bâtir cette nation spirituelle de Dieu. Mais nous devons faire attention à ne pas commettre de meurtre à travers la jalousie, l'incapacité de travailler avec les autres, l'indépendance, les calomnies, le sectarisme, l'envie, les discriminations, l'égoïsme, la suspicion, le commérage. Nous avons besoin de dirigeants qui ne vont pas tuer les Uri, qui sont différents d'eux, qui ne vont pas coopérer avec eux, souligne-t-il. Pendant que nous allons apprendre de David, s'il te plaît, fais de la place dans ton cœur pour les autres. Ce qui est en jeu, c'est la grande nation spirituelle que Dieu nous a appelés à bâtir. Il nous faut bâtir avec la vaillance et avec les hommes, insiste-t-il, avant de recommander la lecture publique des traités de réveil, intitulé « L'appel aux exploits excessivement grands et le message spécial du Seigneur à moi ». Puis, il invite les saints à prier que cet appel soit entendu par certains dans le hall et dans notre ministère à travers le monde. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. That no one has ever died in the work I have given you to do for me, because he or she carried more responsibilities than he or she ought to carry. People have died because of sicknesses, diseases, and sin. But no one has ever died because of territorial spirits. This should be settled forever.